J'espère que vous avez bien regardé notre vidéo que je vous ai préparée avant de regarder la formation. OK? Une fois qu'on a fait ça, on va parler alors de notre tube digestif. Oui, ça c'est mon tube digestif parce que je préfère un schéma simple, objectif, que vous pouvez même faire mieux que moi. Mais ici, j'ai un tube digestif, un schéma généralisé. C'est notre objectif et que vous soyez, vous, capable, pas de dessiner la bouche, etc., que c'est très compliqué, mais de tout simplement, on fait des schémas, de petits schémas comme ça pour que ça rentre dans la tête. Donc, ce tube digestif, quand on parle de ce tube digestif, on parle de quoi? On parle d'un travail à la chaîne, d'une chaîne de démontage. Démontage parce que je vais manger un hamburger et ce hamburger, au fur et à mesure, vont devenir de micronutriments par des actions mécaniques, par des actions chimiques qui vont augmenter la superficie de contact pour que les enzymes puissent agir, qui vont détruire cet élément. Donc, c'est effectivement un travail à la chaîne. Et ce travail, la performance de ce tube digestif, il va évidemment dépendre de l'environnement, il va dépendre de ce qu'on mange, il va dépendre s'il y a des pesticides ou pas, il va dépendre de la qualité de votre alimentation. Ça, c'est évident. Et donc, ce tube digestif, si il a une loi, c'est que chaque partie de ce tube digestif, c'est comme un morceau, un wagon d'un train. OK? Imaginez un train avec deux wagons. Donc ici, j'ai le premier wagon qui c'est la bouche, après j'ai l'œsophage, deuxième wagon, un autre wagon qui est l'estomac. Donc, est-ce que vous comprenez? Quand on a un problème dans un wagon, OK? Par exemple, on a un problème au niveau de l'estomac, ça veut dire que la performance de la chaîne de tout ça sera compromise parce que la performance du tube digestif sera égale à la chaîne, à la partie, pardon, au wagon moins performant. Donc, ça veut dire que si j'ai un problème au niveau de l'estomac, OK, ma chaîne digestive, elle va accompagner, OK, ma chaîne, quand je dis ma chaîne de démontage, elle va accompagner la performance de cet estomac. Donc, la performance digestive va diminuer, OK? C'est pour ça que j'ai mis ici, performance du tube digestif dépend de l'environnement et cette performance-là, elle dépend de l'état de chaque wagon. Et le wagon moins performant va nous donner la réponse de la condition de cette chaîne complète. J'espère que vous avez compris. Maillon anabolique. Pourquoi anabolique? C'est notre premier maillon anabolique de construction. Pourquoi? Parce qu'on va prendre ici la banane, on va la détruire, OK? Où elle sera, tous les nutriments qui nous intéressent seront absorbés ici au niveau de l'intestin grêle. Donc, à partir de là, ça va nous donner la possibilité de construire nos propres substrats. Ça veut dire, on va construire nos molécules à nous, nos protéines à nous, nos neurotransmetteurs, tout ce qu'on a besoin pour que le corps fonctionne. Donc, si vous réfléchissez, c'est notre premier maillon anabolique de construction parce que c'est à partir de ce tube digestif qu'on aura la possibilité de refaire, de reconstruire. Parce que vous savez bien que quand on mange une viande, les protéines qui sont dans la viande, les protéines en soi de la viande, elles intéressent au bœuf, à la vache. Elles ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, la coupure, sont les acides aminés qui vont constituer cette protéine, comme par exemple la méthionine, hein, que j'avais parlé dans la première partie pour faire la méthylation, qui nous intéresse. Et à partir de là qu'on va construire deux molécules comme les SAM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que c'est à partir des acides aminés qui viennent de l'extérieur et on va produire nos propres
acides aminés pour constituer nos protéines. Donc, voilà cette explication du maillot anabolique. C'est un système segmentaire parce que c'est formé de plusieurs wagons, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon, les annexes glandulaires, foie, pancréas. Tout ça va constituer, sont des segments spécialisés. C'est là la beauté parce que chaque partie a sa fonction. Il n'est pas là pour rien. La bouche, elle a une fonction. Malgré, elle est très, en tant que dentiste, je vous dis, elle est très oubliée, cette bouche. Et je vais essayer de la faire ressortir. Donc, 80%, 90% de nos problèmes, qu'est-ce que je vais dire par problème? De nos déséquilibres, ok? Comme ballonnement, mauvaise digestion, maladie auto-immune, ok? Diabète, tout ça, cancer, passe par le tube digestif. Vous voyez l'importance de ce module. Tous les modules sont importants, mais ils vont effectivement toucher la méthylation, l'oxydation, la glycation, l'inflammation et déséquilibre hormonal. Tout ça a une relation directe avec notre tube digestif. Donc, tout notre problème passe par le tube digestif. Vous savez, même des problèmes psychiques, quand un enfant il a peur, par exemple, d'aller à l'école, il a mal au ventre. Vous savez ça. Quand on va faire un examen, il y a des gens qui ont des diarrhées. Vous voyez la relation de notre deuxième cerveau avec le premier cerveau. Donc, tout est lié. Et c'est ça que je vous propose dans cette plateforme, si vous n'avez pas encore compris. OK? Alors, le dilemme. Ce tube digestif, il a un dilemme, parce que c'est le lieu d'absorption. C'est là qu'on va absorber tous nos nutriments, comme je vous ai dit, pour reconstruire. Mais c'est aussi ce qui va résister. Il faut résister aux bactéries. Il faut empêcher les bactéries gram-négatives de rentrer. Il faut avoir des sélectivités. Il ne faut pas laisser tout rentrer. Donc, le dilemme de l'intestin, ça veut dire que l'intestin, ce tube digestif, je ne parle pas que de l'intestin, ok? Parce que la bouche aussi, elle va avoir ce dilemme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce dilemme, c'est qu'est-ce qu'on laisse rentrer, qu'est-ce qu'on ne laisse pas passer. Je vous donne, parce qu'on parle toujours d'intestin, on a cette tendance. Donc, on va parler un peu de la bouche. Par exemple, le fait que vous sentez le goût, ok? C'est déjà une façon de résister, de résistance. Pourquoi? Parce qu'on va dire que vous n'avez plus d'olfacte, ok? Votre système olfactif ne marche pas. Et donc, il y a par exemple un bol de riz qui est complètement pourri. Mais l'apparence semble normale. Quand vous allez mettre dans la bouche, les papilles gustatives vont voir que c'est pas bon. Et donc, vous allez cracher ce riz. Voilà un type de résistance faite déjà par la bouche. OK? Donc, il y a le gland salivaire, il y a la salive, qui c'est déjà une façon de résistance. Donc, le dilemme de l'intestin, c'est qu'est-ce que la bouche, l'œsophage, tout le monde laisse rentrer, et spécialement l'intestin grêle. Parce que l'intestin grêle, c'est une partie de la chaîne, un wagon, qui va déterminer qu'est-ce que c'est hors corps, et qu'est-ce qui va rentrer dans notre corps. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de circulation sanguine qui va faire un contact. Okay? Le moment où notre corps vraiment va rentrer en contact avec l'environnement, c'est à partir de l'intestin grêle qui est vascularisé. Okay? Parce que dans un premier moment, quand la chose est quand le bol alimentaire est dans l'estomac, il est dans l'estomac. Tout ça sont des tubes. OK? À partir du moment qu'on va passer à l'intestin grêle, ici, il y aura la sélectivité. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. OK? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est là que le dilemme va être plus important. Qu'est-ce que l'intestin grêle va choisir comme absorption et qu'est-ce qu'il va envoyer au côlon pour être éliminé ou profiter par les bactéries
par la microbiote du côlon qui vont faire un autre type de travail qu'on verra plus tard. OK? Donc, dans cette chaîne de montage, dans cette chaîne de démontage qui fait 9 mètres, l'objectif, un des objectifs, c'est de transformer alors les macromolécules, pensez à la banane, pensez au pain, pensez aux végétaux, pensez à n'importe quoi que vous mettez dans votre bouche, ok? Qui va être devenu micromolécule. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, on va s'arrêter ici pour parler un peu de l'évolution. Ce tube digestif, il a une partie qu'on appelle orale et une partie aborale. Donc, c'est un tube digestif qui a une entrée et une sortie. On appelle ça une digestion complète. Ce n'est pas tous les êtres vivants qui sont capables de faire ça. Il y en a beaucoup qui vont utiliser la bouche et l'anus avec le même orifice. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Hein? Donc, nous, non. Nous, on a cette capacité de digestion complète. Ça veut dire que nous sommes des deutérostomiens vertébrés dans l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire être deutérostomien? Ça veut dire qu'on a deux parties. Une partie qui rentre et une partie qui sort, que c'est l'anus. OK? Et donc, pourquoi? Parce que dans l'évolution embryologique, on a le blastopore qui a comme fonction de développer en premier l'anus et secondairement la bouche. C'est pour ça qu'on appelle deutérostomien vertébré. D'accord? Alors, vous pouvez me poser comme question, mais Elisa, quels sont les avantages, en fait, d'avoir une bouche et un anus? Ça veut dire deux entrée et sortie, ça veut dire digestion complète. Les avantages sont là. Absorption de plus grande quantité d'aliments parce que, évidemment, un organisme vivant qui va mettre le même orifice qu'il va manger, il va éliminer, il ne peut pas manger tout le temps parce qu'il faut laisser éliminer pour remanger. Ce n'est pas notre cas. On peut manger autant qu'on veut. Bon, ça, on peut dire que c'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi, n'est-ce pas? Donc, absorption de plus grande quantité d'aliments, ce qui va nous amener à un développement des espèces en général qui sont de type deutérostomiens, comme le chien, comme n'importe quel animal qui a une partie orale et une partie aborale. Il y aura un développement des espèces plus grande et plus complexe, et la plus complexe qu'on a sommes nous, les êtres humains, ok? Et on va observer aussi une digestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus spécialisée. Donc, ça nous permet de manger plusieurs types d'aliments parce que chaque wagon, chaque compartiment sera responsable, entre guillemets, pour une partie. On peut donner des exemples. La bouche, elle va commencer la digestion avec les enzymes salivaires, comme la pityaline. Elle va commencer à faire la digestion de l'amidon. Cet amidon va se transformer en petits morceaux qui sont les maltoses et à partir de là, descend comme maltose, etc. Et ils seront repris, ces maltoses, pour être incorporés, pour devenir glucose, comme vous le savez. Ça va être repris par le pancréas, ok, avec ses enzymes digestives spécifiques pour ça. On aura par exemple la protéine qui est au niveau des bouches, il n'y a rien qui va se passer. On sait bien que ça va commencer la digestion des protéines ici au niveau de l'estomac au travers de l'acide chlorhydrique qui va permettre la transformation du pepsinogène en pepsine. Cet acide chlorhydrique qui est éliminé par les cellules pariétales, vous savez bien que cette digestion, transformation, parce que l'acide chlorhydrique, il permet ça, la transformation du pepsinogène qui est inactif en pepsine qui est active pour digérer quelques protéines, pas toutes, parce que le reste va se faire par la trypsine et la chymiotripsine au niveau du pancréas qui va compléter cette digestion. Donc, je vous donne quelques exemples de cette capacité de spécialisation, d'accord? Une autre chose, cette digestion, elle est complète
et aussi extracellulaire. Ça fait partie aussi de notre évolution. Ça veut dire extracellulaire, c'est qui n'est pas dans les cellules, c'est hors cellule. Vous comprenez ça? Il y a ici une lumière intestinale, là, qu'on est encore hors cellule. OK? Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet exactement cette variété d'aliments. Et la variété, en augmentant la variété d'aliments, on augmente la variété des types cellulaires. Là, j'ai mis qui? C'est qui celle-là? C'est la cellule pariétale. Ça, c'est l'adipocyte. Ça sont les cellules musculaires. Ça peut être les entérocytes. J'aurais pu mettre ici aussi les neurones. Donc, toute cette différenciation, elle est due à toute cette possibilité de différents aliments, de tout ce que je viens de vous expliquer. Une absorption plus grande, un développement d'une digestion plus spécialisée. Tout ça va permettre qu'on puisse alors, à partir de ces différentes cellules, de différentes enzymes, différentes hormones, différents organes spécialisés comme la vésicule biliaire et le pancréas, qui va nous possibiliter, par exemple, l'émulsification de graisse, de lipides. OK? Donc ça, c'est pour vous donner un peu un plan évolutif. Et on revient ici à notre chaîne de démontage que je vous ai dit, qui va transformer macromolécules en micromolécules avec un objectif très précis. Cet objectif est de détruire, regardez bien ça, détruire l'identité antigénique des polymères. Mot par mot. Polymères sont des molécules. Par exemple, une protéine est un polymère parce qu'elle est constituée de plusieurs acides aminés. Okay? Donc, on va mettre ici notre polymère de protéines pour que vous puissiez bien comprendre. Un acide aminé lié à un autre acide aminé, lié à un autre acide aminé. Là, je fais une forme linéaire, mais vous savez qu'il y a la forme quaternaire, né? Plutôt, une protéine, elle est plutôt comme ça, hein? Mais là, je mets la base de ces fils, qui sont des acides aminés. OK? Acide aminé, acide aminé, acide aminé. Donc, quand on met plusieurs acides aminés ensemble, on peut former l'insuline, par exemple. Quand on met plusieurs acides aminés, on va former n'importe quelle protéine, selon la séquence d'acides aminés. Donc, on appelle ça un polymère. Polymère. Pourquoi? Parce que mère, ça veut dire pièce, morceau. Polymère, plusieurs morceaux. Donc, on va constituer un polymère. Donc, quand je mange une banane, il y a l'amidon, est constitué d'amidon, quand on parle d'amidon, ok? Ou on peut réfléchir, si on ne veut pas réfléchir amidon, on peut réfléchir, par exemple, plus simple, le lait. Le lait, c'est constitué de quoi? Lactose, qui c'est galactose, plus glucose. On est d'accord? Donc, ici, on va former aussi un disaccharide. Mais ce disaccharide va devenir comme polysaccharide, qui c'est le cas de l'amidon. Donc, on va couper tout ça en monomère. Donc, quand je dis macromolécules, je parle de polymères qui vont devenir micromolécules monomères. Je répète, macromolécules, protéines, qui vont devenir micromolécules, un acide aminé. OK? L'objectif alors de ce démontage, c'est de faire ce démontage-là, devenir monomère. Donc, l'objectif, c'est de détruire l'identité antigénique de polymères. Alors, c'est quoi l'identité antigénique de polymères? Regardez. Ici, j'ai un chiffre. Vous savez qu'est-ce que c'est ce chiffre? C'est le numéro de ma carte d'identité au Brésil. Bah, je ne sais pas, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Donc ça, c'est mon numéro, ok? Est-ce que on va dire que si j'arrive au Brésil et je présente ce numéro, la douane brésilienne va immédiatement reconnaître que c'est Elisa. Tout de suite. Comme vous, avec votre carte d'identité française, quand vous donnez votre numéro, votre chiffre, ça sera immédiatement reconnu par la douane française.
On est d'accord? Ça, c'est votre identité. La même chose, les protéines qui vont venir de l'extérieur, elles ont aussi une identité antigénique parce qu'elles ont une séquence d'acides aminés qui va déterminer qui est cette protéine. Donc ici, j'ai une séquence de chiffres qui vont identifier ELISA. Donc chaque chiffre, on va dire, sera représenté par un acide aminé. Vous comprenez? Alors, si j'ai fait ça, regardez, j'enlève que ces deux-là, numéro 2 de ma carte d'identité. Je vous jure que si j'arrive avec ce chiffre-là devant la douane brésilienne, ça va être beaucoup plus compliqué d'identifier que cette personne, c'est Elisa. Et si j'enlève un autre, encore plus difficile. Et si j'enlève un autre, encore plus difficile. À la fin, qu'est-ce qui se passe? J'ai détruit mon identité. OK? Et c'est ça, effectivement, l'objectif de cette tube digestive. C'est de détruire l'identité de toutes ces protéines qui sont liées les unes aux autres, qui ne nous intéressent pas. Pourquoi elles ne nous intéressent pas? Parce qu'elles ont toutes ces protéines qui viennent de l'extérieur. Elles ont une séquence d'acides aminés que notre corps ne veut pas cette séquence. On veut utiliser les acides aminés dans un concept anabolique pour construire d'autres choses. Donc, l'objectif, c'est détruire l'identité. Pourquoi on dit antigénique? Antigénique vient du mot antigène. Antigène, gène, ça veut dire générer. Anticorps. Anticorps. On veut détruire l'identité de la protéine qui peut éventuellement générer des anticorps. Et pourquoi? S'il va générer des anticorps, je vais attaquer. Donc, l'objectif, c'est que quand on est à ce niveau-là, que les protéines vont rentrer dans notre intestin grêle, elles ne seront plus reconnues comme une protéine qui fait partie de la viande, du bœuf, je ne sais pas quoi. Non, on n'aura que des acides aminés qui ont été détruits pour ne pas générer des anticorps. Problème, c'est que si vous avez un intestin grêle, si vous avez une bouche, si vous avez un estomac, je ne sais pas, si vous avez un déséquilibre, un problème, un trouble au niveau de la bouche, au niveau du pharynx ou au niveau de l'estomac, on va venir à la performance. Vous aurez un problème que, à la fin, ces acides aminés ne vont pas passer. Parce qu'on a, par exemple, une porosité au niveau de l'intestin grêle, on peut passer des choses comme ça. Je ne sais pas, 3 acides aminés, un polypeptide qui n'a été pas coupé. OK? Et ça va générer des anticorps. Problème, c'est que ces anticorps-là, peut-être, sont des anticorps qui sont similaires aux anticorps, à la séquence d'anticorps de votre thyroïde. Et donc, vous allez avoir une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, comme par exemple la maladie d'Hashimoto. OK? Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que à partir du moment qu'on ne s'occupe pas de la bouche, de l'ésophage, du pharynx, de l'ésophage, je n'ai pas mis ici l'ésophage, okay? Du pharynx, de l'ésophage, il faut que je mette, c'est pas grave. Ça, c'est que, okay? Du pharynx, de l'ésophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, de rectum, de l'anus, des annexes. Si on s'occupe bien pas de ça, on aura probablement ce qu'on appelle maladie auto-immune. OK? Et là, c'est un grand sujet. Mais je vous ai donné comme exemple, mais je peux vous donner la polyarthrite aussi, rhumatoïde. OK? Ça, c'est une explication très, très respectée dans le milieu scientifique que
ces macromolécules ne se transforment pas bien en micromolécules, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de détruire l'identité antigénique de polymères. Le grand objectif de ce tube de la physiologie digestive, c'est de détruire l'identité antigénique des polymères. Il faut se rappeler de ça tout le temps. OK? Je vais enlever un peu de tout ça, sinon ça va faire un bordel. OK? Très bien. Alors, passons maintenant à, pour faire cette macromolécule en micromolécule, on a besoin de quelques ingrédients que je vais vous montrer. Vem comigo!